Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Kitavo. Kitavo est une Sidra qui est très célèbre car elle contient les bénédictions et les malédictions, les brachot et les klalot. Mais je voudrais m'intéresser avec vous au début de cette Sidra. Je lis le premier verset. Vaya Kitavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala virishta veyashavta ba. Et lorsque tu seras arrivé dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage, que tu l'auras occupé et que tu t'y seras établi, la Torah continue, Vela karta mereshit kol peri adama, tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre, Asher tavi me'artsecha, que tu amèneras de la terre, Asher Hashem Elokecha noten lach, que l'Éternel ton Dieu t'a donné, Vesamta batene, tu les mettras dans un panier, Ve'alarta el hamakom asher yifra Hashem Elokecha leshaken shemosham, et tu apporteras ces fruits comme offrande, donc à l'endroit que l'Éternel, où l'Éternel fait résider sa présence. Uvata et la Kohen, tu iras chez le prêtre, Ashaye bayamimahem, qui sera dans ces jours-là, Va Martha elav, et tu lui diras, Yigati ayom lachem elokecha, et je déclare en ce jour un nom donc de l'Éternel, devant l'Éternel, notre Dieu, ton Dieu, qui bâtit à la Haaretz, Asher Nishba, Asher Lavoté, nous la tête là, nous, je suis arrivé, donc sur la terre que l'Éternel nous a donnée. Le Kohen, je résume, prendra ce panier, et donc l'offrira, c'est ce qu'on appelle l'offrande des bikurim, des premiers fruits. Cette offrande des bikurim et des premiers fruits se faisait avec un faste particulier autour de la fête de Shavuot, puisque on y venait en procession, donc on temple de Jérusalem, chaque ville, chaque village, chaque délégation apportait ses fruits. Il s'agit des fruits, des 7 fruits d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, que la Torah a vanté. Donc il y a une dimension particulière dans l'offrande de ces prémices, mais je voudrais m'intéresser donc à un verset. Lorsque effectivement on transmet ces paniers de fruits au Kohen, il est écrit Velakar à Kohen atene miyadecha. Le Kohen prendra ce panier de fruits de ta main. Alors, ce panier de fruits, on l'a dit, les 7 fruits d'Israël, c'est peut-être du raisin, des figues, des dattes ou encore des grenades. Et là-dessus, il y a écrit donc dans la Gemara de Psachim, au Daf Lamed E, donc Daf 35, folio A, il est écrit que la paracha de Utrumat Yadecha, le terme Trumat Yadecha, Elou Abikurim, ce sont bien sûr ici des prémices dont on parle. Mais le verset ici, Velakach HaKohen Atene Miyadecha, c'est intéressant, le mot Miyadecha semble superflu, Velakach HaKohen Atene, Cohen prendra le panier. On sait très bien que l'homme qui les a apportés les tient dans sa main, il ne tient pas avec ses pieds ou avec autre chose. Donc ce mot Miyadecha, la Torah insiste sur le mot Miyadecha, et à chaque fois que la Torah insiste sur un mot qui est inutile, c'est qu'il y a évidemment un enseignement à tirer de cela. Donc il faut comprendre cette idée de Miyadecha, Yad, la main, la place de la main. Là-dessus, un commentaire du Rav Shlomo Yosef Zevin, dans son ouvrage La Torah de la Moadim, insiste sur la dimension de Yadecha, ta main, sur le rôle des Yadaïm, des mains. En effet, les mains de l'homme sont différentes par rapport à tous les autres membres du corps humain. Tous les autres membres du corps humain ont une place bien définie et ne bougent pas. Les pieds, normalement, restent en bas, la tête en haut, etc. Chaque endroit, chaque partie du corps humain reste à sa place. À la différence des mains. Les mains, l'homme peut les faire descendre très bas par rapport à son corps, jusqu'à toucher le sol, ou alors peut les élever même au-dessus de sa tête. Donc elles ont une place particulière dans le corps humain, et effectivement, grâce à ces mains qu'il peut élever ou descendre à volonté, l'homme peut aussi accomplir des choses grandioses, ou alors les choses les plus abjectes qu'il puisse être amené à accomplir. Quand on dit, il y a Daïm, Yed et Esav dans la Sidra de Toldot, Jacob qui entend la voix de Jacob, mais qui touche les mains, qui dit ah mais ça ce sont encore les mains d'Esav, il y a ici une allusion à ce que Esav, l'ennemi de Jacob, l'homme de la matérialité, est capable d'accomplir avec ses mains.
le meurtre, le vol ou plein d'autres choses qui vont dégrader l'homme. L'homme l'accomplit avec les mains. Il pense bien sûr avec son esprit, il parle, mais ce sont ses mains qui accomplissent pardon, l'acte. Comme il est écrit dans Isaïe, au chapitre 1, verset 15, Yedechem damim maleu, tes mains, leurs mains, vos mains sont pleines de sang. Donc, les mains, elles ont un rôle où on peut dire également, la Gemara rapporte dans le traité de Nida Nunchet 58, folio A, Ayadaim askaniot M, les mains sont capables de faire toutes sortes d'actes méprisables. Elles peuvent toucher les endroits de Touma, elles peuvent toucher des endroits qui sont extrêmement impurs, accomplir des gestes tout à fait répréhensibles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Neila, au moment du dernier office de Yom Kippour, dans le texte de la Tfila, nous demandons à Hachem, les man nerdal me oshek yadeinu, afin qu'on puisse empêcher l'action de nos mains. Donc l'homme est capable du pire avec ses mains, mais est également capable du meilleur. En effet, on a expliqué que l'homme est capable d'élever ses mains au-dessus de sa tête, comme il est écrit, Seu Yedrem Kodesh, levez vos mains, c'est dans les Teilim, hein, le Teilim 134, levez, Passouk 2, levez vos mains saintes. Les mains, effectivement, peuvent être frappées de sainteté. Les mains par exemple, du Kohen Gadol, lorsqu'il va faire la bracha, la birkat Kohanim et bénir les bénis Israël, il est marqué, Vaïssa Aaron et Yadav, Vayevarchem, Aaron a levé ses mains et il les a bénis dans Vaïkra chapitre 9. Le Kohen, effectivement, par ses mains, est l'intermédiaire même d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont les mains qui permettent la transmission, le passage de la bracha de l'Éternel vers le peuple dans la birkat Kohanim. Attention, les mains n'ont rien de magique. Ce ne sont pas les mains qui bénissent, même pas l'esprit de Aaron, c'est bien l'Éternel qui bénit. Mais les mains dans ce geste ainsi, voilà, où les doigts sont écartés, permettent de laisser passer la bracha par cette sorte symbolique de fenêtre. Les mains donc sont capables de Kodusha, d'être le maillon de la transmission de la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Et comme il est également écrit, et nous le répétons dans la Tfila, les morts par l'intermédiaire des mains de tes serviteurs les prophètes, il est écrit. Donc les mains effectivement sont capables des meilleures choses et les mains on peut évidemment utiliser comme si d'ailleurs sur ces mains qu'atouvrent les morts, il était écrit même la Torah qui puisse être transmise. Donc l'homme est capable du meilleur comme du pire avec ses mains et d'ailleurs, c'est l'un des secrets de la mitzvah de Netilat Yadayim. Nous faisons Netilat Yadayim tous les matins. Lorsque nous nous levons, nous faisons Netilat Yadayim avant de manger du pain. Il y a tas d'autres occasions. Et la bénédiction que nous prononçons au moment de Netilat Yadayim, eh bien, c'est Netila, bien exactement, Netilat Yadayim. Et Netila ne veut pas dire laver les mains. L'Éternel notre Dieu nous a ordonné de nous laver les mains, mais de d'élever. Netila, c'est un terme de prendre, d'élever ses mains, comme il est écrit dans le prophète Isaïe, Vayenat lem, Vayenas em, il les a prises et il les a surélevées. Donc les mains sont élevées dans le geste de Netilat Yadayim, qui est la première mitzvah que nous accomplissons le matin, la première fois que nous nous prononçons le nom de l'Éternel après notre sommeil. Nous voulons alors élever et sanctifier nos mains pour qu'elles soient les instruments des actes positifs et non pas les instruments de quelques actes négatifs ou destructeurs. C'est le sens même de la bracha Netilat Yadayim. Avant d'accomplir notre service, nous le faisons avant débuter notre journée. Les Kohanim le faisaient avant de débuter leur service. Donc finalement, les mains de l'homme symbolisent cette capacité de l'homme à gérer le matériel qui est autour de lui, sa capacité d'abord à l'acquérir, va-t-il l'acquérir avec honnêteté ou pas, et cette capacité aussi à sanctifier le monde matériel qui l'entoure. Et nous arrivons effectivement à la dimension des prémices des bikurim. De quoi s'agit-il? On a expliqué qu'on apporte les bikurim, les premiers fruits, au Kohanim, et on peut également comparer cette mitzvah à celle
de la trouma, du prélèvement sur le blé, du maaser, du prélèvement effectivement sur les céréales, la trouma allant au Kohen, le maaser au Lévi, en tout cas une des formes de maaser. Donc on voit qu'il y a cette dimension de prélever sur la production agricole une partie qui sera sanctifiée, qui aura une certaine forme de kedusha et ne pourra être consommée que par les Kohanim, par exemple, s'il s'agit de la trouma. Donc il y a par l'intermédiaire de la main, ce geste de prélèvement, ce geste d'élévation d'une partie d'un échantillon de notre production qui est offerte au Tout-Puissant et donc à ses intermédiaires, les Kohanim, et qui permet par la même occasion de consommer le reste de la moisson. Alors, c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que une sorte, ensemble de fruits, par exemple, qu'on aurait récolté sur un arbre, ou alors, si on prend l'exemple des céréales, donc un tas de céréales, si on n'a pas fait ce prélèvement, les bikurim pour les premiers fruits, la trouma par exemple, ou le maaser sur les céréales, si on n'a pas fait ce prélèvement, alors toute la production est interdite à la consommation et c'est une grave faute que de la consommer à ce moment-là. Le simple fait de prélever un fruit, eh bien, va permettre le reste de la production. Alors, finalement, l'effet de ce prélèvement, il est double. D'abord, de sanctifier cet échantillon qui devient kadosh, il ne peut être consommé que selon certaines modalités, mais aussi de permettre de rendre consommable, donc ce qui n'était pas cachère, de le rendre cachère, le reste de la production. Finalement, la sanctification se fait non seulement sur le produit prélevé, mais aussi sur tout le reste de la récolte. L'homme va pouvoir le manger et donc il va finalement donner une qualité au reste de la consommation. Et tout ça, bien sûr, par l'œuvre de nos mains. Alors voilà qu'effectivement que les mains sont essentielles, partie essentielle de l'homme. N'oublions pas évidemment que les mains obéissent à la pensée, que l'homme contrôle tout ça, mais l'idée effectivement de mains qui sont capables, les instruments de la construction ou de la destruction, eh bien cela est une idée forte que nous livre notre Torah, notre Sidra, à travers le verset Velakar à Kohen à Tenem Yadecha, le Kohen prendra le panier de ta main, que cette main soit une main de bracha et non pas une main de malédiction, une main qui puisse construire pour le bien de tous. Shabbat Shalom.